Carissimi tutti, sawa bona. Le docteur Rando Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conseil. La vidéo d'aujourd'hui vous est offerte par Samori qui m'a demandé d'aborder le thème de l'amour entre les hommes noirs et les femmes blanches en partant du cas emblématique du footballeur Eboué. Un thème que j'avais suggéré dans une vidéo précédente sur le même personnage. Déjà, comme vous le savez si bien, dans tous les couples aujourd'hui, en général, une seule partie est vraiment en amour. Merci aux Français canadiens. Et c'est l'androphore. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de couples androphore noir et gynophore blanche. Cette vidéo ne sera qu'un premier volet d'une petite série de 2 ou de 3, le deuxième étant l'amour entre gynophore noir et androphore blanc qui sera traité prochainement. Étant donné la délicatesse du thème traité, je voudrais faire 5 petites prémices indispensables. La première, comme vous le savez si bien, nous ne sommes pas misogynes. Nous ne détestons pas les femmes, ni ne pourrions les détester eussions-nous voulu le faire. La deuxième, je ne suis pas raciste. Le moment venu, chacun de nous sera jugé d'abord pour ses actions, ensuite pour ses paroles et enfin pour ses pensées. Certainement pas pour la couleur de sa peau ou la beauté de son visage ou encore les dimensions de ses poches de lait, absolument pas. La troisième, la seule chose qui pour moi compte, c'est la vérité, les faits. Car découvrir la vérité des faits est sans aucun doute la base sur laquelle se fondera le jugement des hommes et des nations qui s'en vient. La quatrième, j'ai lu et j'ai dû éliminer un commentaire de quelqu'un qui suggérait carrément la peine capitale pour les personnes dans des couples mixtes. Mes chers amis, évitons les extrémismes. En général, il est très important que nous essayions de ne rien faire ou de ne rien dire sous l'emprise de nos émotions et de nos sentiments. Merci Michael F. Serait-il seulement juste qu'un homme ou qu'une femme, dans une relation mixte, méritât la mort juste parce qu'il ou elle a fait un choix de vie qui n'honore pas son appartenance raciale? Que feriez-vous donc des humains qui commettent vraiment des atrocités qui leur enlèvent leur statut d'humain? L'on a le droit et même le devoir d'être sévère dans nos jugements en face de faits graves ou potentiellement extrêmement néfastes. Mais il est fondamental de rester juste en administrant des jugements proportionnels à la faute. Ne soyez pas trop prompt à condamner, car sachez-le bien, il est bien préférable de courir le risque d'acquitter un coupable que de condamner un innocent. Rappelez-vous toujours de cela. La cinquième prémisse. Je sais que parmi mes abonnés, il y a forcément des personnes que l'on pourrait définir racistes. La loi du nombre l'exige presque. Donc, je vais aussi faire un avertissement. Si, par mégarde, vous en veniez à vous en prendre à ou à regarder de travers l'un de ces enfants mixtes parce que vous croyez que leurs parents ont fait une bêtise ou parce que vous vous sentez légitimé par le fait que le docteur Rand pense comme vous que le métissage n'est pas forcément une bonne chose, une telle violence ou un tel regard de travers vous vaudra un châtiment terrible et foudroyant. Je vous en donne ma parole. Ceci dit, les raisonnements faits dans cette vidéo ne s'appliquent qu'à ces androphores noirs qui ne se trouvent pas dans une situation de lutte pour la survie et qui choisissent délibérément de se mettre en couple avec des gynophores blanches. Nous ne saurions blâmer un androphore noir qui, se trouvant dans une situation de misère sombre et ayant déclenché le désir d'une mamie qui a l'âge de sa mère ou d'une obèse qui fait 15 fois le poids du premier, consentirait à l'épouser pour se sortir du pétrin. Il s'agit là de stratégie de survie. Et il ne serait pas très honnête et moins encore juste de les comparer aux hommes noirs qui, vivant décemment ou même dans le luxe, recherchent activement des gynophores blanches qu'ils adulent bien plus qu'ils n'aiment la femme qui leur a donné la vie. Les androphores noirs dont je parle sont ces androphores noirs vivant principalement en Occident et qui gagnent bien leur vie, mais qui dans le choix d'une compagne de vie donnent la priorité à des gynophores blanches. Pourquoi donc beaucoup de ces noirs tentent à ne rechercher que des femmes blanches? Évidemment, il ne s'agit pas d'une tendance dominante, forcément pas, mais c'est sans doute un phénomène très répandu, surtout en Occident, Europe et Amérique. Cependant, dites-vous bien que ce n'est probablement pas le cas en Afrique, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de femmes blanches là-bas.
La première raison se trouve dans l'histoire tragique des Noirs que je ne vais pas repasser. Nous la connaissons tous. Ils ont subi un lavage de cerveau puissant dont les effets se ressentent encore aujourd'hui et se ressentiront encore pour quelques décennies. Ils ont un complexe d'infériorité aigu qu'ils essayent de compenser. Toutefois, nous n'allons pas non plus nier le fait que beaucoup de choses ont changé. Un noir qui aujourd'hui se met en couple avec une gynophore blanche a à sa disposition assez d'informations pour comprendre le lavage de cerveau qu'il a subi pour s'en défaire afin de faire les justes choix, sinon pour sa propre dignité, du moins pour l'amour de ceux qui l'ont précédé. Et peut-être que le problème il est là, mes chers amis. Un manque de dignité, d'honneur et d'amour qui n'a d'égal que la puissance physique qu'il semble être incapable de mettre au service d'une valeur élevée telle que la loyauté ou tout au moins la quête de cette qualité. Beaucoup d'entre eux prétendront qu'en fait ils ne sont que des hommes, ils ont leurs besoins, ils diront qu'ils n'avaient pas beaucoup le choix et blablabla et blublu et bliblibli. Mais bien sûr, nul n'est dupe. Les lucioles existent précisément pour les situations d'urgence, ce qui répond en partie à la question de NJD 2302. Mais ne nous éloignons pas du sujet. La tendance naturelle d'un homme sensé serait d'essayer, autant que faire se peut, de se tenir bien à carreau de son bourreau. Certainement pas de répliquer l'ADN de ce dernier. Mais ces hommes noirs-là veulent pouvoir posséder ce qu'ils estiment être l'un des biens les plus précieux de leur bourreau afin de se sentir sur le même pied d'égalité. En reproduisant une progéniture en partie semblable à son bourreau, l'homme noir croit être devenu partie intégrante de la famille de celui qui jusqu'à hier lui crachait dessus. Il y a beaucoup de syndrome de Stockholm dans ce comportement. Le plus triste, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les gynophores blanches ne les aiment pas, ni ne pourraient les aimer, et je vais le démontrer tout à l'heure. Tout d'abord, l'incapacité à aimer son époux, son compagnon ou son petit ami est l'état normal d'une gynophore, quelle que soit sa race. Mais dans le cas de gynophores blanches, elles sont encore moins susceptibles de pouvoir avoir de l'affection et encore moins de l'amour à l'égard d'un époux noir. Les hommes noirs ont pourtant, pour s'en convaincre, en attendant la démonstration que je m'en vais faire ensuite, la plupart des couples mixtes qui se soldent en général par une rupture. Après, c'est aussi le cas pour la plupart des mariages aujourd'hui. Mais au moins, ils devraient savoir qu'en épousant une gynophore blanche, ils ont davantage de chances de finir par un divorce. Dans le cas d'androphores ayant fait fortune, je ne parlerai même pas de probabilité, mais tout simplement de certitude. Mais attention, attention. Il n'en est pas de même pour un androphore blanc qui épouserait une gynophore noire. Ces couples-là tendent à durer plus longtemps parce que la gynophore noire qui épouse un androphore blanc estime qu'elle a décroché un ticket pour l'Eldorado et fera tout son possible pour ne pas perdre une telle aubaine, contrôlant sagement son instinct destructeur. La gynophore blanche qui consent à se mettre avec ou à épouser un androphore noir, en général, est convaincue de lui faire une faveur, même lorsqu'elle est aussi difforme qu'un hippopotame en gestation. L'androphore noir ne représente pour elle une aubaine que lorsqu'il est bougrement friqué. Mais contrairement à la gynophore noire qui resterait avec son androphore blanc pour ne pas courir le risque de perdre une telle opportunité, la gynophore blanche ne restera avec l'androphore noir que juste le temps pour elle de l'amener à l'hôtel, de donner un peu de cohérence au choix d'avoir consenti à l'épouser et aussi afin de faire quelques mômes pour ensuite pomper toutes ses ressources en le ruinant sans le moindre scrupule. Emmanuelle Eboué n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Elle, comme toutes les autres dans des cas similaires, n'en voulait qu'à son fric. Une fois qu'elle a créé toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour s'approprier ce fric en toute légitimité, elle a beaucoup de peine à supporter la présence d'un être qu'elle méprise encore bien plus qu'elle ne méprise l'homme moyen de sa race. Et c'est précisément ce que des bougres tels Eboué ne comprennent pas. Ils semblent des personnes sensées, mais ce sont des hommes sans honneur. Or, qu'est-ce qu'un homme sans honneur? Du vide, du néant, ha ha ha. Encore avec des exagérations, Dr. Rondo. Alright, d'accord. Je veux bien vous faire une concession. Que serait donc un homme sans honneur? Une imprimante? Ou des babouches de plage? Ouais, je crois que ça peut se faire. Un homme sans honneur est comme des babouches de plage. J'accepte volontiers vos propositions, vos suggestions. Comprenez, messieurs les blacks, qu'elles se fichent complètement que vous soyez robustes,
athlétiques, résistants, que vous ayez des sabres imposants. Déjà qu'aujourd'hui, vu l'état de décrépitude psychologique dans lequel les gynophores occidentales se trouvent, vous avez besoin de bien plus que des dimensions pour leur donner du plaisir. Bref, la seule chose qui les intéresse vraiment, c'est de se taper un esclave qui financera ses voyages, son train de vie, aussi modeste soit-il. Le manque de dignité et d'honneur de ces hommes est si flagrant et profond qu'ils ne se gênent même plus pour s'afficher sur les places publiques. C'est pour eux un trophée, un upgrade de statut social que d'avoir à son bras une gynophore blanche. Ce n'est pas seulement pathétique, mais c'est magistralement et douloureusement pathétique. Les gynophores blanches, comme toutes les gynophores en général, comme nous le savons très bien, se fichent littéralement de ce qu'est l'honneur. Tant que ça les arrange, tant que ça rapporte, ça marche. Tandis que l'androphore noir, dans ce cas, trahit son honneur, sa dignité et sa loyauté. Des qualités qui pourtant sont, ou devraient être, le propre des androphores en général. Et il trahit ses idéaux simplement parce qu'il est incapable de se représenter, et donc encore moins de l'appliquer, le sens du devoir. Il ne connaît aucunement le sens du devoir, et ce n'est que très volontiers qu'il trahit les soins de la mère qui lui a donné la vie et qui l'a vu grandir. Un homme qui trahit ainsi une mère, en fait, est bien moins que des babouches de plage. C'est un stylo à billes sans encre. Maintenant, je vais donc vous expliquer pourquoi les gynophores blanches sont incapables, mais alors incapables de la façon la plus catégorique de les aimer. En fait, il y a deux facteurs d'impossibilité de l'amour d'une gynophore blanche envers un androphore noir, et chacun de ces facteurs, à lui seul, suffit parfaitement, a fortiori les deux combinés. Le premier facteur est évidemment la nature même de gynophore. Elle est incapable d'amour à l'égard d'un homme. Tout au plus aimera-t-elle sa progéniture. Et comme je le disais, c'est déjà une raison à elle seule suffisante pour comprendre l'impossibilité de l'amour d'une blanche à l'égard d'un noir. Mais vu que beaucoup d'hommes sont incapables de comprendre la profondeur de la perfidie gynophorique, je vais passer au deuxième facteur d'impossibilité dont très peu de personnes semblent être conscientes. Mais avant de continuer, étant donné que mes abonnés noirs doivent avoir pris un coup à ce point, permettez-moi de vous rappeler que je ne suis pas raciste, que je ne présente que des faits que chacun de vous peut vérifier et que j'assume devant les hommes et devant le Créateur que je sers tous mes propos. N'en déplaise aux athées. Bref, continuons. Considérons une gynophore moyenne. On va l'appeler Anne, Christine, Michelle, Chloé. Oui, Chloé. Chloé, c'est parfait. Chloé a 20 ans et a grandi au son d'une propagande dénigratoire délibérée, surchargée et omniprésente à l'égard des androphores noirs. Télévision, journaux, radio, cinéma, littérature, etc., etc. C'est une part consistante de l'inconscient collectif de l'Occident. Or, il se trouve que l'enfant est le père de l'homme. Merci au poète anglais William Wordsworth. Pour les plus jeunes qui m'écoutent, ça veut dire que les adultes sont en grande partie le résultat de toutes les expériences vécues dans l'enfance. Donc, Chloé, qui a 20 ans, a intériorisé une campagne diffamatoire à l'égard des Noirs et son inconscient en est complètement imprégné. Il regorge de ces représentations-là, de ces représentations moqueuses, méprisantes et haineuses. Des représentations qui, justement, ont le pouvoir de conditionner et même de déterminer ses comportements, ses attitudes et ses actions. De ce fait, il est éminemment impossible qu'elle puisse inverser un tel lavage de cerveau si tant est qu'elle soit disposée à le faire. Et justement, supposons qu'elle veuille bien le faire. Supposons que la Vierge Marie lui parle chaque jour dans ses rêves, ce qui serait la seule raison pour laquelle elle voudrait s'améliorer comme personne. Supposons donc qu'elle veuille éprouver un tant soit peu d'affection, et certainement pas de l'amour, à l'égard de l'androphore noir qu'elle a épousé. Il lui faudrait pour cela, tout au moins, le double de la durée de temps d'exposition au lavage de cerveau qu'elle a subi, c'est-à-dire 40 ans. On se défait bien plus difficilement d'une mauvaise habitude qu'on l'acquiert. Ou en d'autres termes, il est bien plus simple de développer des habitudes malsaines que de s'en séparer après. Pour résoudre un problème, il faut toujours le double de l'intelligence qu'il a créée. Là, je crois que c'est Albert. Donc, à supposer que Chloé veuille bien inverser ce lavage de cerveau, elle aurait besoin d'au moins 40 ans.
Ça nous donne quoi? 60 ans. Croyez-vous donc qu'elle sera disposée à se dédier à un tel objectif dans sa vie de couple? Bien sûr que non. Et là, c'est si tout se passe bien dans ce couple. Or, c'est simplement impossible que tout se passe bien. Ce que vous devez comprendre, c'est que notre perception détermine en grande partie notre comportement et nos actions, nos attitudes. Ces représentations négatives qu'ont les gynophores blanches à l'égard des androphores noirs conditionnent complètement, mais alors complètement, l'opinion qu'elles ont d'eux, l'estime qu'elles peuvent avoir d'eux, c'est-à-dire zéro. Si leurs mots, des gynophores blanches, ou leurs actions semblent indiquer le contraire, au nom d'un soi-disant modernisme ou d'une soi-disant ouverture d'esprit, ce n'est que de l'illusion, ce n'est que de la stratégie. Les représentations qu'elles ont de vous, les androphores noirs, sont si sombres qu'elles en sont incapables de vous aimer. Mais alors complètement incapables. Ce qui est, comme je le signalais plus haut, une deuxième raison à côté du fait qu'il s'agisse de gynophores. Une chose incroyable, c'est que beaucoup de ces noirs qui se mettent avec des gynophores blanches en arrivent parfois, très souvent même, à éprouver du mépris à l'égard de gynophores ou d'androphores congénères, parce qu'ils ont, les premiers, le sentiment d'avoir accompli un exploit. Pauvres bougres. Tenez par exemple le cas de la vidéo précédente sur le footballeur éboué. Il sortait avec une jeune demoiselle de chez lui, mais à peine eut-il rencontré AB, j'espère que vous reconnaissez les initiales, qu'il n'hésita pas à laisser tomber la première. Mal lui en a pris, forcément. Lorsqu'il s'agit d'un androphore moyen, pas particulièrement riche, vous remarquerez que la gynophore blanche qui consent à l'accepter est éminemment moche ou magnifiquement en surpoids. Une gynophore dont les androphores blancs ne voulaient pas. Le monsieur, l'androphore noir, la récupère et en est bien aise, peu importe si elle pèse 3 tonnes ou si elle est moche comme une tortue bicentenaire. C'est sa blanche, et il en est fou amoureux. C'est toujours assez troublant que de voir des humains civils. Bon mais, dans cet univers, le libre arbitre est une loi suprême. Vous ne verrez presque jamais une gynophore blanche se mettre avec un androphore noir qui n'est pas au moins une qualité particulièrement marquée, un physique imposant ou très attrayant, une symétrie presque parfaite, ou tout simplement, évidemment, beaucoup de fric. Les individus tels que Eboué et tous les autres, les exemples ne manquent certes pas, sont simplement des hommes sans honneur et sans dignité qui, plus grave encore, sont inconscients et insensibles à ce manque d'honneur et de dignité. Mais d'un point de vue général, il faut comprendre que cet état de choses a été savamment orchestré par les maîtres de ce monde. Les enfants mixtes, plus que quiconque, ont de la peine à comprendre qui ils sont. Ils sont paralysés presque toute la vie. L'incertitude, l'indécision, l'hésitation ont le pouvoir de vous faire perdre toute une vie sur place à ne rien faire. Exactement comme l'homme moyen d'aujourd'hui qui a perdu ses moyens parce qu'il est paralysé par l'incertitude et l'hésitation. Il ne comprend pas qui il est. Il ne comprend pas quel est le but de sa vie. Les enfants mixtes, en général, n'ont de loyauté à l'égard de personne. Quoique, vu la tendance naturelle de l'humain d'être du côté des gagnants, la plupart de ces enfants-là, évidemment, aujourd'hui, préfèrent se considérer surtout comme des blancs. Ils épouseront donc presque systématiquement un conjoint blanc. C'est le groupe dominant. Mais lorsque l'élite aura rééquilibré les statuts des groupes ethniques en appauvrissant l'Occident, c'est l'un des buts de l'immigration de masse, il n'y aura plus de groupe dominant. Seule l'élite dominera. Et ces enfants métis, qui seront devenus la majorité de la population après des décennies de brassage, ne seront loyaux ni aux blancs, ni aux noirs, mais à l'État. Ainsi donc, lorsque le nouvel ordre mondial proposera une religion universelle pour la gloire de Lucifer, ces générations issues de nombreux brassages ne l'embrasseront que très volontiers. Je peux voir l'ébahissement sur vos visages, car vous ne vous attendiez pas à ce virement, n'est-ce pas ? Ce dernier paragraphe vous a pris au dépourvu. C'est un effet de narration. Ça doit avoir un nom, mais je ne sais plus lequel. Bref. Avez-vous compris, mes chers amis? Avez-vous compris? Peut-être ne le saviez-vous pas, mais c'est bel et bien dans cette direction que l'élite nous oriente. Je vous conseillerais vivement de ne pas perdre de vue le docteur Rondeau, si vous voulez comprendre les choses qui s'en viennent. Carissimo Samori, j'espère ne t'avoir pas beaucoup secoué. Mais tu voulais la vérité des faits,
je ne pouvais que te la donner. Une fois de plus, merci pour avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est mon premier podcast que vous écoutez, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, vous avez le devoir et l'obligation de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Je suis le docteur Rondo Redotto, depuis le beffroi du palais communal de Conceione. Sawa Bona.